Hello les potes, c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va se faire la petite vidéo chill qu'on fait à peu près une fois toutes les 2 semaines sur la chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de se faire kiffer en discutant de l'actualité du jeu. On va parler du coup d'un petit peu l'avenir du jeu en ce moment, comment ça se dessine, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur le jeu, où j'en suis dans mes projets, voilà un petit peu de tout ça, tout en tapant des captures d'essai avec la strat 1 minute par capture, comme ça on peut enchaîner beaucoup de temps à drop, ça c'est toujours ultra agréable, et puis comme ça, si on drop, vous connaissez la chanson, si c'est un G inférieur à 15, donc de 11 à 14, je vous le fais gagner, 15, 16, 17, je revends, ça me paye à chaque fois le prix des captures, 17 aussi je revends, 18, 19 et 20 je garde pour ma team, même si en ce moment c'est pas totalement vrai, puisque en ce moment je revends les 20 étant donné que le prix est complètement aberrant et que j'estime qu'il ne vaut pas ce prix là. Donc pour le coup je préfère revendre et ensuite racheter des captures et continuer de dropper, et je laisse les 18 et 19 sur ma team, mais les 20 valent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils devraient valoir, donc j'enchaîne. Ok, on est parti. Allez, première capture, on dit les chats et après on va lancer les sujets de discussion d'aujourd'hui, les amis. Dites-moi d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire dans les commentaires en même temps que vous écoutez cette vidéo, ces petites vidéos de chill que vous pouvez mettre en fond pendant que vous farmez. Dites-moi ce que vous êtes en train de farmer, plutôt monocompte, plutôt multicompte. Et la première, il n'y aura pas d'œuf. On avait droppé, je crois, la dernière fois lors de la première. Allez, c'est parti. On enchaîne la seconde capture. Là, les gars, vous savez, je kifferais par exemple, qui est le bouton rejoindre à gauche, là, comme un peu il y a sur D3. Je trouve ça tellement agréable. On a double Charles. On a double Charles. Là, je vais me focus un peu parce qu'on a économe et ni pute ni soumis. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais retirer des PM à lui pour pas qu'il s'échappe. Et mettre un petit œil de top sur tout cela parce qu'ils crèveront pas. Parfait. Voilà, les gars, on a deuxième capture. On a déjà des châles de zinzin. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Est-ce qu'on va déjà vous faire gagner un Dofus directement dans cette vidéo? Ça serait cool de ouf. Le petit œil de top qui va mettre des dégâts monumentaux, qui va littéralement détruire la gueule de tout le monde. La petite flèche explo qui va arracher pareil un petit peu la tronche de tout le monde. Lui il meurt aussi. Et là je vais mettre ça, comme ça je pourrais mettre l'expi sans me gourer au tour prochain. Voilà, vous voyez, je fais comme ça, la retraite anticipée comme ça elle est déjà mise, il ne peut plus bouger. On est tranquillou, il n'y a plus qu'à fignoler tout ça. Bon, je ne serai pas sous la minute puisque j'ai dû booster le crâne numéro 2 et j'ai laissé jouer un don d'organe. Mais on sera quand même pas trop mal honnêtement. Allez, ça on passe. Je passe avec le crâne numéro 2 également. Hop, et lui, la petite XP qui devrait valider les deux Charles. Les gars, là, on doit être sur une chance sur 10 à peu près de drop. Hein. Allez, il faudrait que ça soit maintenant. Le 1 sur 10, le 1 sur 10. Non, c'est le 0 sur 10. Économe, je crois que c'est un faux châle. Dites-moi les gars si vous avez déjà droppé sur économe. Je vous jure, je pense que ce châle est un mythe. Hein. Il y a marqué 290%, en réalité c'est 29. Hein. Personne ne drop jamais sur économe, c'est une folie ça. Allez, vamos. Vous voyez là en temps normal, si j'étais en off, j'aurais fait le châle chacun son monstre. Là ça n'a aucune utilité dans ce genre de vidéo, ce qu'on veut c'est spammer. Et on envoie. Hop. Allez, parfait, c'est très bien. Du coup les gars, petit sujet. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu des solutions pour l'avenir de Dofus Rétro. Je vais vous donner un petit peu ce que j'ai entendu et vous allez me donner votre avis. Déjà, premièrement, il y a pas mal de monde qui préconise du coup l'ouverture de nouveaux serveurs, mais avec des règles bien définies, à savoir l'obligation de la carte d'identité pour s'inscrire au jeu. Donc ça serait un compte complètement unique. En fait, ce qui est proposé, c'est un nouveau serveur monocompte sur lequel vous devez vous renseigner un petit peu comme en Corée du Sud si vous voulez vous inscrire à League of Legends. Il vous faut votre numéro de sécu, etc. Machin. C'est nominatif. C'est pas, vous pouvez vous inscrire avec un mail bidon, un faux nom, un faux tout quoi en gros, et du coup vous pouvez créer des bots en boucle, etc. Ça, c'est la première chose qui a été dit avec, c'est pas tout. Numéro de téléphone et validation par numéro de téléphone obligatoire, ça l'est déjà si vous voulez jouer sur Boon, parce qu'il faut que votre compte soit certifié. Mais donc on lit le numéro de téléphone avec une carte d'identité et un numéro de sécu.
Et là, ça permet déjà de verrouiller déjà, j'ai envie de dire, allez, facilement, déjà, tu retires peut-être 70% des bots. Après, il y a les plus malins ou ceux qui font de faux documents, etc. Ok. Mais du coup, c'est directement que du ban def sur ces comptes-là. Sur ces nouveaux serveurs, il n'y a pas de je te banne une semaine. Des fois, tu vois des mecs qui bot, ils sont ban 1 ou 2 semaines. C'est ridicule. Tu bot, t'es finito. Enfin, tu recrées tes comptes, tu vois. Ok, t'as joué, il n'y a aucun problème. C'est le but du jeu. Voilà, il y a des gens qui testent, etc. Il y en a d'ailleurs qui se sont repentis et qui avaient botté, qui se sont repentis. Mais du coup, ben, c'est comme si genre tu fraudes, je sais pas, n'importe quoi, quoi. Genre le métro, tu te fais choper, ben du coup tu payes tarot, quoi. Tu recommences. On va pas te dire, ah ben du coup tu payes que ton ticket, c'est con. Ah, le ban 1 semaine, c'est tu fraudes le métro et si tu te fais choper, tu payes ton ticket, quoi. C'est 100% de win rate. Même un mois ou quoi, c'est direct ban def, suppression de tes équipements, suppression de tout et suppression de tous tes comptes sur l'IP. Comme ça au moins, ben, là t'es deg. Tu te fais choper ton compte principal là. Alors c'est dur à trouver parce que bien évidemment, faut que tu remontes la piste. Mais je pense que côté Ankama, on peut trouver, à mon avis, de manière assez aisée, quel compte a PL les bots. Je vous dis une bêtise. Vous voyez que le mec, à chaque fois, la team de 7 bots, elle a été montée par un Sacri qui s'appelle, je sais pas, Sacri PL. Ben, le Sacri aussi, il est ban, tu vois. Et preuve à lui de montrer que c'était pas un botteur et que peut-être il a eu des kamas contre ce truc-là, contre ce PL-là ou quoi. Mais ça doit être galère après, tu vois, de pouvoir le prouver. Tu dois vraiment. Il y a vraiment une grosse enquête qui est faite. Si déjà on cible ça, parce qu'en fait, ce qui va faire mal un petit peu, c'est les comptes full opti. Quand tu vas commencer à aller chercher des comptes qui ont peut-être éventuellement des ocres, des full exo, etc. pour faire le PL, là tu vas les emmerder. Alors que là, quand tu es en train de ban pour l'instant. Déjà, quand ils sont ban, mais quand tu es en train de ban des comptes qui, genre, ont, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais actuellement, un stuff CM, quoi. Un stuff CM, c'est 5ème, le mec en une matinée, avec un seul perso, il s'est rentabilisé sa panneau. Et après, sur les 4 prochaines années, où le bot sera pas ban, il va être rentable, quoi. Donc, c'est pas forcément le meilleur truc possible. Mais donc, voilà, ça, c'est pour l'instant ce qui a été proposé. Moi, je suis plutôt pour, mais j'irai plus loin, je mettrai ça même sur les serveurs multi. Tu peux créer plusieurs comptes, mais tu dois avoir ta carte d'identité reliée sur le jeu. Ça, en fait, ça n'embêtera que les tricheurs pour moi. C'est-à-dire que pour le coup, à l'heure actuelle, Ankama, ben, quand tu payes ton abonnement, c'est qui tu es dans tous les cas. Donc il n'y a même pas de sujet sur ça. Donc autant que pour sécuriser le jeu, ben, on accepte de mettre en place ce genre de feature-là. Moi, je pense que ça peut être que positif et que dans tous les cas, voilà, il y a quelques personnes qui veulent être anonymes, ok, et qui doivent peut-être s'abonner avec des méthodes anonymes, peut-être du code audio ou ce genre, ou les paysafe cards, ce genre de trucs-là. Mais ça doit être vraiment une infime minorité, contrairement au nombre de bots qui profitent de ces systèmes d'abonnement là, quoi. À mon avis, hein, c'est peut-être que je me trompe, mais on doit être là-dessus. Hop. Deuxièmement, la limitation de donjons par jour. Mais alors, pas tous les donjons. Je vais m'expliquer. Ça, c'est quelque chose que j'avais proposé il y a quelques temps et qui avait eu plutôt des bons retours. Mais pour le coup, alors, je vais réexpliquer. Mais en gros, ça serait les donjons qui aujourd'hui sont des donjons beauté. On le sait, c'est les donjons craqueleurs, le donjon forgeron, les gelés, voilà, ce genre de trucs là. Bon, les gelés, c'est pas un donjon vraiment, ils farment en dehors, donc la problématique n'est pas la même. Mais en gros, ces donjons là, craqueleurs, etc., tu ne peux les farmer que X fois par jour. Admettons, aujourd'hui, un donjon craqueleur, pour moi, je ne devrais pas pouvoir le farmer plus de 10 fois. Dans tous les cas, on va être 100% honnête, un donjon craqueleur aujourd'hui, il n'est pas farmé plus de 10 fois par un joueur, puisque même si tu faisais 24 heures donjon craqueleur avec le nombre de bots qu'il y a dedans, tu ne pourrais pas le faire 10 fois. Tu mettrais plus de 24 heures à faire 10 donjons. Il y a tellement de bots que tu attends. Alors aujourd'hui, pourquoi on s'embête à laisser un donjon en full accessibilité qui n'est utilisé que par des bots? Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a que des bots qui sont dans ces donjons-là parce que c'est infarmable pour le commun des mortels. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, vas-y, ben on limite le donjon à 10 par jour? Certes, il y aura encore du botting, je dis pas l'inverse, les amis, c'est pas une solution miracle. Par contre, quand tu passes de peut-être 40 donjons par jour pour un bot à 10, ben déjà, tu lui mets un petit coup dans la bleusaille. Et puis, un mec normal, même si maintenant il pourra faire ses 10 donjons, ça suffit, tu vois, après il passe sur un autre donjon, etc. Il y a très 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 peu de joueurs qui vont faire plus de 10 donjons craqueleurs dans la même journée, même s'il avait l'opportunité d'en faire, tu vois ce que je veux dire? Ça serait, enfin du moins ça m'étonnerait.
Est-ce que je le tue là? Oh non, ça c'est un peu chiant, je suis pas sûr de le tuer. Attendez, peut-être je pense que j'ai niqué Blitz. Merde. Je pense que j'ai niqué Blitz, les amis. Ah ouais, j'ai niqué Blitz. RIP. Bon, my bad. J'ai fait le jardinier. Donc ça, c'est une possibilité qui pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui est très facilement faisable pour le coup en plus. C'est vraiment, tu le rajoutes ça à la prochaine mage et basta quoi. Tu vois, au bout de 10 fois où tu l'as lancé dans la journée, hop, tu dois attendre le minute pour que ça soit réinitialisé. Et déjà, tu limites. Alors, je dis 10 les gars, mais c'est un nombre aléatoire et ça pourrait être 5, ça pourrait être, je sais pas. Mais pour moi, il faudrait qu'on fasse voilà, un petit test là-dessus pour voir si ça réduit grandement ou pas l'impact des bots et sur le donjon forgeron aussi. Voilà, ces trucs qui sont littéralement, ah bah, il nous rend l'appareil avec le blitz, c'est cool. Qui sont uniquement spammés par les botteurs et qui génèrent un nombre de kamas indécent qui pollue aujourd'hui grandement l'économie. Même s'il est vrai qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les failles, mais les failles c'est plus compliqué parce qu'en fait, comme on en avait parlé, le code de Dofus Retro est tellement obsolète que pour le coup, à moins qu'ils réécrivent tout en Kama, il y aura toujours des petites failles qui arriveront sur le jeu, c'est une certitude. Il faudrait qu'ils reprennent littéralement tout le code en fait. Parce que là, pour le coup, si je vous dis une bêtise les gars, si tu touches un truc sur la FM, genre tu sais pas pourquoi, ça va créer une faille Kama bon marchand. Si tu touches un truc sur une ressource d'essai, tu sais pas pourquoi ça va créer une faille exo 100%. Le jeu est tellement codé depuis, les gars, le jeu a 25 ans en même temps. Hein. Faut pas s'étonner qu'il y a directement des trucs qui sont touchés dès que tu touches au moindre truc. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu les choses un peu techniques pour le jeu. Mais derrière, ce qui va être très important pour moi sur l'année à venir, c'est l'ajout de contenu. Sur Dofus Retro, là, on arrive vraiment à un moment charnière. Alors, attends, on va juste regarder le drop. Parce qu'on a quand même deux gros châles là-dessus. Nomade et Blitz. Ça pourrait être le moment. Ça pourrait être maintenant. Oh non, pas d'œuf. Putain, rip. J'ai cru. Je pensais qu'on serait plus heureux que ça, les amis. Ouais, donc je vous disais. On arrive vraiment sur un moment charnière actuellement sur Dofus Retro. Pour moi, c'est la bascule. Putain, 3 blitz d'affilée. C'est le moment où soit le jeu va refaire un gain de popularité de fou, soit le jeu va mourir. Je suis quasi sûr, les gars, qu'on arrive sur une de ces deux options. Alors, quand je dis mourir, c'est pas il va arrêter de jouer, les gens vont, enfin, mais c'est juste que il n'y aura plus assez de gens qui vont se réabonner, etc., pour faire vivre le jeu encore le nombre d'années qu'il devrait vivre. Hop, on va faire comme ça. Et à terme, Ankama finira peut-être par fusionner des serveurs genre Alisteria Falenster ou ce genre de choses-là. C'est vraiment une vraie possibilité pour moi. Il va falloir juste que je fasse gaffe les gars là à Blitz parce que j'ai pas pu beaucoup taper le DC vu que les placements étaient un peu dégueux. On va faire comme ça. Du coup pour moi, aujourd'hui le seul moyen de sauver le jeu sur le long terme, bon, c'est déjà de mettre en place des choses contre les bots pour permettre aux joueurs qui commencent le jeu de s'équiper avec les donjons bas level, notamment le donjon forgeron et le donjon crackler, qui sont des donjons qui doivent être utilisés par les bas level pour générer du kama. C'est l'essence même de ces donjons-là, et c'est pour ça qu'ils sont farmés par les bots justement. Et ensuite, c'est l'ajout de contenu. Alors le contenu, pour moi, il doit avoir deux flancs principaux. Premièrement, un contenu PVM, avec du coup l'obtention de nouveaux Dofus. Pour moi, c'est très important de continuer à intégrer des Dofus et des drops rares. Ok, rien là-dessus. C'est ça qui motive les joueurs à s'opti, c'est ça qui motive les joueurs à relancer le jeu, à aller rechercher des exos. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu la sortie de Kutan et Lizel, le nombre de gens qui ont voulu faire des teams comme j'avais avec le duotage, les gars, ça a clairement fait une énorme différence sur l'impact, sur l'économie, sur les jours et les mois qui ont suivi. D'ailleurs, il y a encore des gens 3 ans après ou 4 ans après leur sortie qui sont encore en train de s'opti là-dessus. Donc c'est très bien. C'est pareil pour ce qui est du coup du donjon Grob, avec le split Osamodas et Nu notamment, où il y a encore énormément de gens qui cherchent à aller s'opti là-dessus. Et c'est ça qui donne l'envie aux joueurs. Et même si tu sors des Dofus peut-être qui sont un poil moins efficaces, tu vois, genre du Dofus, genre du Dofus initiative, des trucs comme ça peut être sympa, du Dofus un peu stade, du Dofus style DDG. Ça peut être vraiment top. Et j'en viens à la deuxième chose, c'est le PVP. Il faut impérativement que Dofus Rétro, enfin le stade Dofus Rétro mette en place une vraie feature PVP qui permette aux gens d'aller faire du PVP. Donc le Coliseum, c'est un grand terme, hein. Je pense qu'on n'aura jamais le Coliseum à l'état pur sur Dofus Retro.
Mais pourquoi pas mettre en place un système qui permet aux gens de faire du PVP soit un peu moins opti. Vous voyez par exemple sur Dofus 3, il y a le PVP 1v1, le colis 1v1, le colis 2v2, le colis 3v3. Pourquoi sur Dofus Retro on n'aurait pas un système de PVP qui nous dise PVP 12-6, enfin 18 APM mélangé, PVP full limite, etc. Tu peux très bien faire ça. Et dans ces cas-là, pareil, tu relances l'économie sur les gens qui veulent optimiser leur stuff, optimiser leur système, etc. Et tu joues avec un système de cotes. Ça, pour moi, c'est ça le plus important. C'est développer un système de cotes qui va permettre, rien là-dessus, qui va permettre progressivement de faire que les joueurs, même s'ils n'ont pas une optimisation de zinzin, puissent trouver leur ligue dans laquelle ils peuvent enchaîner des matchs et avoir 50-60% de win rate sans être full exo, etc. Pour moi, voilà, ça c'est les trucs vraiment, les gars, qui sont impératifs à développer dans les mois et les années qui viennent sur Dofus Retro si on veut que le jeu s'en sorte. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est important? Pour vous, il ne faut pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes de rétro et je le comprends parfaitement, qui se disent aujourd'hui, moi j'ai pas envie d'avoir un jeu qui s'apparente à Dofus 3 ou quoi. Et c'est pas ce que je dis, mais il faut qu'il y ait du contenu qui soit créé. Quand je parle de DDG et tout, c'est pas vraiment ça que je cible, mais un contenu propre à Dofus Retro et que Dofus Retro redevienne un jeu où il y a du développement qui ne soit pas que lié à de la quality of life, qui soit vraiment un nouveau jeu sur lequel on va créer de la communauté, ramener du joueur qui va s'intéresser en profondeur au jeu et qui va vouloir ensuite développer ses persos parce qu'il sait qu'il y aura des mises à jour. Je vous jure les gars, demain, il y a une mise à jour qui sort avec du nouveau contenu. En fait, vous allez gagner tellement de joueurs. Non pas parce qu'il y aura le nouveau contenu, mais parce que vous allez dire aux joueurs, ok, maintenant on reprend le jeu en main. On a fait du coup quasiment 8 ans, 7 ans on a laissé le jeu tranquille, etc. Machin. Maintenant on voit que ça s'essouffle. Donc on se dit, bah, écoutez, on sauve le jeu, on envoie du coup de nouvelles mises à jour, de nouveaux trucs comme ça, etc. Et du coup, les joueurs vont se dire, ok, je viens là, je sais que je vais dans un jeu qui va continuer leur développement. Moi, j'ai eu des moments où j'ai vraiment hésité à repartir sur Dofus 3 parce que je me disais, en fait, Dofus Retro est amené à mourir si ça continue comme ça. Parce que si tu n'as plus de mise à jour, oui, tu auras encore les gens comme moi qui vont farm des Dofus, etc. Mais l'économie va finalement, à terme, s'effondrer parce qu'il n'y aura plus assez de consommateurs par rapport au nombre de fournisseurs. Moi, là, actuellement, les gars, dans ma team, j'ai quasiment plus rien à acheter. Vraiment, je vous dis, à part finir d'avoir tous les exos du jeu, il m'en manque une petite vingtaine, un peu moins même, et tous les orcs sur mes persos, mais ça sert à rien. Mais ce qu'il me faut juste, c'est tous les exos pour pouvoir avoir l'opportunité de faire du PvP sur toutes les classes du jeu en opti, puisqu'actuellement le seul PvP qu'on a c'est de l'opti, pas gros. Le jeu, je l'aurais fini quoi. Donc je n'ai pas besoin d'acheter des ressources pour faire mes crafts. Je n'ai pas besoin d'acheter des runes pour faire mes exos, parce que la plupart du temps je les farm. Enfin voilà, ce genre de truc là. Donc ça, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, je sais que ça, c'est un sujet qui divise davantage la commune et je le comprends. 66-64, on va essayer juste de faire ça, voir si ça passe. 60-63. Je suis pas sûr que ça passe, les gars, ce que je fais. Non, c'est pas passé, c'est pas grave. Je pensais que ça passerait. Ce n'est pas grave. Hop. On va faire comme ça. Mais voilà, en gros, les gars, c'est un petit peu mon point de vue. Je suis parfaitement conscient que ça divise, mais je l'ai toujours dit, pour moi, Coliseum et mise à jour égale avenir de Dofus Retro. J'aimerais bien en fait savoir aujourd'hui quelle est la proportion de joueurs puristes qui veulent pas que ça change, et je le comprends les gars, il n'y a aucun problème, c'est vraiment pas, alors là je suis vraiment pas à dire putain vous êtes con, etc. Mais j'aimerais bien aujourd'hui qu'on ait un vrai sondage sur Dofus Retro qui nous montre combien de gens veulent que le jeu ait des mises à jour et combien de gens veulent que le jeu reste tel quel et ne bouge pas. Ou alors à ce moment-là, peut-être proposer deux types de serveurs. Se dire, on ouvre un nouveau serveur qui aura des mises à jour et on laisse Alisteria, Boon et Falenster avec cette version-là. Et on n'y touche plus. Il n'y aura que les ajustements de quality of life qui sont intégrés sur ce serveur-là. Ça peut être vraiment une solution, un peu idéale. Après, sur ça, je sais qu'en Kama, il y a beaucoup moins de chances qu'il fasse ça parce qu'un serveur coûte de l'argent à entretenir et tu splits les communautés et tu splits les joueurs. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé. Même si je pense que honnêtement, la chose qui a le plus de chances d'arriver, c'est quand Kama décide à terme, en tant qu'entreprise, de dire on va toucher au jeu, on va rajouter du contenu parce que
eux, leur but, c'est pas que les joueurs disent on reste les puristes, etc. C'est se dire on fait de l'argent, c'est une entreprise, c'est normal, les gars, faut l'accepter. Et à ce moment-là, du coup, tu es obligé de rajouter du contenu pour faire rester les gens et en ramener de nouveaux. Parce que sinon, actuellement, Dofus Retro ne doit pas faire beaucoup d'inscriptions de nouveaux joueurs tous les mois. Enfin bref, voilà, on a établi un petit peu les sujets qu'il y avait à voir, les gars. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, ça risque de changer très sincèrement, à mon avis, cette année. 2026, pour moi, c'est une année où on va vraiment avoir l'année charnière de Dofus, en fait. C'est soit ça bouge maintenant, soit ça bougera plus. J'en suis quasi persuadé. Même si les zones n'arrivent pas cette année, pour moi, l'annonce des zones va arriver cette année. S'il n'y a pas d'annonce de zone cette année, genre qu'on nous dit pas, par exemple, fin 2026, roadmap, je vous donne un truc, les gars, ça sera certainement pas ça, mais je vous donne genre l'info, genre si c'était genre Frigos 2027, tu vois. Pour moi, cette année, on va savoir où passe cette nouvelle zone. Et si en décembre, on ne nous dit pas sur la roadmap préparation de nouvelle zone, à mon avis, ça pue un peu pour l'avenir du jeu, dans le sens où les joueurs vont finir par se lasser. On arrive tous proches de la trentaine. Moi, j'ai 28, vous voyez, donc on a moins de temps à consacrer la plupart du temps au jeu. Donc, il faut savoir que pour le coup, les gens n'ont pas forcément envie de spammer toujours la même chose, ils ont envie de renouveau pour se faire plaisir. Et quand on voit aujourd'hui les jeux qui sortent, tout ce qui sort, etc., il y a tellement d'autres contenus à faire à côté que si le jeu se renouvelle pas, il finira par die. Bon, on drop rien, les gars, putain, là, c'est fou, là. Autant la dernière fois, j'avais eu pas mal de chance, autant là. Pour l'instant, c'est la disette. Il faut qu'on ait des bonnes chales, là. Un petit économe, pourquoi pas sur celle-là? On l'appelle de nos souhaits? Non? Oh, c'est pas mal quand même, tu me diras. Par contre, je vais lâcher mon Axel. Hop là, pour aller chercher la corrup. Parfait, pas de C sur cette corrup, ça aurait été terrible. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont fait remonter, les gars, qu'ils avaient des lags en arène quand ils spammaient un petit peu beaucoup. Dites-moi si c'est pareil pour vous ou pas. Si c'est le cas, je le ferai remonter. Parce que moi, je suis pas trop embêté là-dessus. Pour l'instant, je touche du bois. Il y en a plein qui me disent, genre, quand ils enchaînent, je sais pas, genre 500, 600 captures, au bout d'un moment, ils ont genre l'écran qui freeze et tout, alors que leur co a pas bougé. On a combien là? Ok, ça c'est pas mal. Je vais juste faire ça. Parfait. Je vais faire gaffe de pas le tuer. Oh, j'ai eu chaud, j'aurais pu le tuer avec mon move de débile là. Hop, comme ça. J'aurais dû tuer d'ailleurs le don d'organe. Bon, ça change pas grand chose en réalité. Je finirai avec l'ennemi numéro 1. Je sais pas pourquoi les gars, celle-là je la sens bien. Je vous le dis. Celle-là je la sens bien, mais je sens que ce serait un G pourri. Je vais dropper, ce sera un 12. Si c'est vraiment ça les gars, là vous vous abonnez, vous mettez le code CRADOFUSOM, c'est sûr et certain. Let's go. Hop, petit lancer de pièces. Un peu plus de 140% de Charles, c'est pas dégueu. Est-ce que j'ai senti... Oh, oh, oh les gars, c'est pas possible. Oh le feeling, je le sentais de fou les amis, je vous l'ai dit. Si c'est un 12 les gars. Ah, si c'est un 12 les gars, vous vous abonnez tous les jours. Hein. Et vous mettez le petit code CREA. Et vous mettez un don de 150 balles chacun sur le Tipeee. C'est vraiment le Dofus 12 le plus rentable du monde. Oh, je suis trop refait les gars. Parfait, on va aller voir sur Dofusium YouTube le petit ténu des familles. Oh, ça doit, tu sais, comme ça, c'est même pas sur la première ligne. Tu vois, il est là. Il est posé, c'est un truc random qui peut valoir à tout le monde 30 millions. Si c'est un 20, là, je vais me choper 30 millions. Il y a peu de chances que ce soit un 20, on va pas se mentir. Mais ça peut éventuellement le faire. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On va zoomer. Alors, je sais plus vers où il faut que je zoome. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout. C'est ici. Non, putain, je sais jamais où il faut zoomer, les gars. Ouais, ça va être ça, je pense. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Putain, c'est où qu'il faut zoomer, les gars? Parce que comme ça, si c'est N2... Ah, voilà, là, c'est ici. Hop. Allez, les gars, est-ce que c'est N2 ou pas? 3, 2, 1... 19! Oh, c'est excellent! C'est excellent, les amis! En vrai, les gars, c'est plus de 15 millions, là. Mais même plus que ça. Ouais, si, c'est 16, 17 millions, je crois. Oh, c'est énorme, les gars. Oh, je suis refait de fou. Oh, je suis trop content, les gars. On va continuer. On peut peut-être essayer de faire un petit back-to-back. Mais là, les gars, oh là, ça me met trop, trop bien. Je vous l'avais dit, les amis, je le sentais de fou. Il y a des moments comme ça, t'as un feeling où tu sais que tu vas drop. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, des fois, ça pue. Des fois, ton feeling, il est pourri. Mais
Oh là, la régalade. Hop. On va essayer de faire le back-to-back. Je vais faire exceptionnellement, les gars, les deux châles. Tant pis, on va perdre un poil de temps. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de back-to-back que j'ai bien envie d'aller le chercher. On va faire comme ça. Là, on va faire... Ah mais attends, je suis obligé de faire comme ça. Et là... ouais, comme ça, j'ai pas le choix. 69, 60, 66, 66. Ok, donc c'est lui en premier. Ah, j'ai tellement envie de faire le back-to-back, les gars, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Est-ce que je le sens ou pas? J'en ai aucune idée. On va faire comme ça, déjà c'est pas mal. On va faire la même chose. Mais non. Oh non, putain, j'ai mis 292. Je mets jamais 292 sur lui. Oh, Berip. Oh, je suis un peu un maxi noob là. Bon, bah du coup, on a que 85% pour faire le back-to-back. C'est pas excellent. Hein. Après, ça peut le faire. Hein. Ça reste une chance sur à peu près 30. Ça paraît énorme comme ça, les gars. Mais vous jetez un dé. Vous avez dit 28, vous faites 28. GG. J'essaie de me l'imaginer comme ça des fois. Je suis sûr qu'il y en a qui font pareil. Sûr et certain. On est tous des matraqués comme ça, un petit peu du cerveau. On compare des trucs qui sont absolument pas comparables. Allez, le petit coffre et le petit back-to-back. Le petit back-to-back. À l'aise. On open. Est-ce qu'on fait le back-to-back? Non, il n'y a pas le back-to-back. C'est pas grave, si je fais le back-to, pas back-to-back, ça me va. Si je drop sur celle d'après. Impec. On envoie tout ça. Oh, ça c'est joli comme tout ça. Ça me plaît fortement. Hop, je voulais mettre l'axel par contre. Tac. Est-ce que j'ai mis un tutu 20 ou pas sur lui? Oui, c'est bon. Si j'avais pas mis tutu 20, j'étais un troll parce que des fois j'ai besoin de l'axel avec 4 PM. Ok. Ça. Ok. Pas de C s'il te plaît parce que sinon je meurs. Très bien. Lui, on va faire la même chose. On va faire des petits trucs comme ça, des petits tricks. Je vais faire comme ça. Et tuer lui avec la cinglante. C'est parfait. Les doubles châles sont validés. Je vais quand même assurer avec les petits lancers de pièces des énus pour être sûr de ne pas faire de bêtises. C'est trop 2% de châle. Oh, le petit dropper fou, il est là, le petit dropper du 19. Le petit Dofusum YouTube. Qui vient de me régaler la besace. M'a mis très bien ce petit Dofusum YouTube. Ok, on va continuer de mettre des lancers de pièces pour au cas où je sais sur la massacrante de l'énu là. Parfait. Et là, je suis sûr d'être tranquille au moins. Je vais faire comme ça. Voilà, ça, je suis sûr d'assurer. Parfait. Perdu de Vux et Blitz. Allez, est-ce qu'on peut faire drop, pas drop, drop? Allez. Non. Putain, j'ai cru. Là, j'y croyais, mais je l'ai pas dit parce que je me suis dit, je vais me porter le karma, tu vois. J'ai bien fait de pas le dire au moins. La prédiction reste toujours la bonne. Ok. Oh, les châles de merde là. Oh, les châles archi pourris. Les châles pas bons quoi. Ah, les Bamos. Ah, bah tiens, vous voyez les gars, là j'ai le petit lag dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bizarre. J'en avais pas eu, vous voyez là, je l'ai dit, bam, je me suis porté le karma. Hop, nickel. On va faire celle-là et on va s'en faire une petite dernière, les amis. Bon, en tout cas, le petit plus 19 qui régale. J'aimerais bien vous en faire gagner là. Il faudrait que sur les deux dernières, on en drop un genre 15, tu vois, ce serait nickel. 15, je vous le fais gagner. Même vous savez quoi là, les gars, comme je suis rentable de fou, jusqu'à 17, je vous fais gagner. Je garde juste 18, 19 et 20. Donc si je drop sur celle-là ou sur la dernière, on est bon. Et je vous l'offre. À part si c'est un 18, 19 ou 20, mais il y a peu de chances déjà. Si on drop, on a déjà chopé un 19, ça risque d'être un jet un peu inférieur. Pour vous, l'idéal serait un 17, là ça vous mettrait très bien. On n'a pas de châle sur celle-là. On envoie. Vamos. À l'aise. On open les guillemets. Ok, et la dernière, on la lance. Allez, là les amis,
Econome Blitz. Et on signe tout de suite. Ok, bon, c'est pas Econome Blitz, c'est Mystique. Let's go. Mystique, c'est quand même 85%, les gars. C'est pas anodin. Croisez les doigts. Commencez déjà à écrire je participe avec le petit like et le petit abonnement sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner, les gars, sur la chaîne Dofusum Replay si ce n'est pas fait. Je vais essayer de vous poster, les gars, une vidéo comme ça, drop Dofus, 30 minutes drop Dofus tous les 2 jours. Parce que j'en fais tous les soirs, moi, en off. Donc je vais essayer de vous poster ça sur la chaîne Replay. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis je vous sors ça là très rapidement. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Ça soutient de folie. Hop là. Et puis si jamais il y en a qui ça chauffe, j'essaierai de faire ça aussi sur des Dofus Emerald. Sur des Dofus Emerald, les gars, il y aura beaucoup plus de drops. Même si là, pour le coup, en ce moment, on est plutôt chanceux, je vais pas vous mentir. Sur ces sessions 30 minutes de drop Dofus. Je suis très satisfait de ce qu'on chope. On drop pas mal et en plus on drop que des gros G. Allez, Mystique pour finir, les gars. Cette petite session. On ouvre 1 minute 0. Et on finit sans œuf. Bon, ben les gars, on aura fait un petit Dofus 19cc qui est relativement satisfaisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Surtout si vous avez le code créateur Dofusum. Dès que vous vous abonnez, vous passez en boutique, les gars. Très important, mettez-le, ça me soutient de fou. Et merci du fond du cœur, vraiment, les gars. C'est insane ce que ça me soutient. Donc merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ou sinon sur la chaîne secondaire PVP ou la chaîne Dofusum Replay tout de suite. Je vous embrasse très fort. C'est tout pour moi. C'est Dofusum. Ciao, ciao. Et les amis, juste avant de se quitter, on se retrouve du coup pour le vainqueur. Les vainqueurs, il y a 2 vainqueurs du coup sur la précédente vidéo. Un Dofus 12 et un Dofus 13. Le premier sera le 12 et le deuxième sera le 13. Sachez que du coup, il y aura aussi, on va changer un peu le système. Ce que je vais faire, parce qu'en fait, je vais tourner au taquet de vidéos sur cette chaîne, comme vous le savez. Je vais essayer d'en sortir quasiment une par jour à partir là il me reste encore 1 ou 2 semaines où je finalise des trucs. Après, je vais en sortir une par jour. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez participer sous cette vidéo-là. Et si je drop dans la prochaine vidéo, eh bien, je vous le fais gagner directement. C'est-à-dire que, par exemple, dans la prochaine vidéo, je fais mon drop Dofus, je drop un 17. Eh bien, à la fin de la vidéo, je fais gagner ceux qui ont commenté cette vidéo-là. Comme ça, en fait, je pourrais enchaîner en boucle, etc. sans avoir à attendre la vidéo précédente pour faire le tirage au sort de la vidéo suivante. Donc, si vous voulez tenter de remporter un Dofus déjà dès la prochaine vidéo, ce sera peut-être un 17, un 18, etc. Ben, participez juste ici. Il suffit de liker, de s'abonner et tout simplement de commenter la vidéo. Allez, on est parti du coup. 2 vainqueurs, c'est bon. Choisissez un gagnant. Comment on fait? Ah, c'est bon. Du coup, on a Genius et on a Floriana. Donc, Genius le 12 et Floriana le 13. Je vous laisse me mettre vos pseudos en Kama directement dans les commentaires. Et je vous recontacte pour qu'on sera le petit rendez-vous pour que je vous les remette. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et si vous a passé dans la boutique ou quoi en Kama, n'hésitez pas à vous abonner avec le petit code créateur Dofusum ou acheter n'importe quoi dans la boutique avec. Ça me soutient énormément. Merci à tous les amis. On fera le tirage au sort de la tube dès le 1er mai ou le 2 mai. J'attends juste du coup qu'on ait les points qui arrivent du mois précédent et je vous fais ça. Bref, c'est tout pour moi. C'était Dofusum. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si tu veux, tu peux t'abonner avec le bouton en haut à droite. Tu as une nouvelle vidéo qui apparaît juste au centre de l'écran. Comme d'hab, tu peux commenter et liker, ça permet de référencer la chaîne, merci à toi. Et tu as aussi la chaîne secondaire juste en bas dans la description avec une vidéo PVP qui sort tous les jours et également le code créateur Dofusum. Ciao, ciao.